Bienvenue sur le podcast du site média24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis la journaliste et animatrice de cette discussion. Et bonjour, je suis l'invité du jour, spécialiste des sciences, ici pour analyser le sujet avec vous. Aujourd'hui, on va parler d'une annonce qui fait pas mal de bruit, la Corée du Sud qui lance la construction de ce qui va être la plus grande centrale à pile à hydrogène au monde. C'est à Gwangju. Ça a l'air être un projet vraiment majeur pour eux, non? Ah oui, tout à fait. On parle d'une installation de 108 mégawatts. Pour donner une idée, c'est de quoi alimenter à peu près 270 000 foyers. 270 000? Oui, et la mise en service, elle est prévue pour 2028. 108 mégawatts, c'est énorme comme chiffre. Ça dépasse largement leur présent record, j'imagine. Oui, oui, tout à fait. Le record d'avant, c'était aussi en Corée du Sud d'ailleurs. La centrale Shincheon Vision Dream, elle faisait 79 mégawatts. Donc là, on passe un vrai cap. D'accord. Et l'investissement derrière? On parle de plus de 550 millions d'euros, donc c'est un engagement financier très, très significatif. Le gouverneur local a une formule assez imagée. Il a parlé de riziculture énergétique. Il compare l'énergie au riz de l'industrie du futur. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette métaphore, au fond? C'est une image assez forte, hein. Ça montre bien l'ambition. Faire de cette énergie une ressource de base, fiable, essentielle pour l'industrie. Un peu comme le riz, quoi. L'idée, c'est d'avoir une électricité propre, oui, mais surtout continue, pilotable. Ah, continue, ça c'est intéressant. Oui, 24h/24. C'est pensé pour attirer des industries qui ont besoin de stabilité, vous savez, comme les centres de données, les serres intelligentes, les usines de composants. Et puis bien sûr, c'est aussi une question d'indépendance énergétique pour un pays qui importe beaucoup de gaz et de charbon. Une production continue, c'est un avantage net par rapport à certaines énergies renouvelables qui sont intermittentes. Mais techniquement, ça marche comment? Des piles à hydrogène? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, ce sont des systèmes qui convertissent l'énergie chimique de l'hydrogène directement en électricité. Et en chaleur aussi d'ailleurs. Il n'y a pas de combustion comme dans une centrale à gaz classique. D'accord. Donc c'est plus efficace et ça évite certains polluants liés à la combustion. Mais la vraie question, c'est d'où il vient, cet hydrogène? Oui, justement, c'est la question clé. Quelle est la source? Vert, bleu, gris? Alors, pour l'instant, et c'est un point important à souligner, l'hydrogène sera produit sur place et à partir de gaz naturel. Ah, Oui, via un procédé qu'on appelle le vaporéformage. Et, autre détail qui a son importance, sans captage du CO2 émis pendant cette production. C'est ce qu'on appelle de l'hydrogène gris. attendez, de l'hydrogène gris. Donc produit à partir d'une énergie fossile, le gaz, et sans capturer le carbone. C'est un peu surprenant pour un projet qu'on imagine tourné vers l'énergie propre, non? Comment est-ce qu'il justifie ça? C'est présenté comme une démarche pragmatique, une étape de transition. Ils utilisent le mot relais. Un relais. Oui, l'idée c'est de mettre en place toute l'infrastructure, la production d'hydrogène, le stockage, les piles à combustible dès maintenant. Et pour ça, ils utilisent la source d'hydrogène qui est disponible et, disons, économiquement viable aujourd'hui, le gris. Mais l'objectif affiché, il est clair, hein, c'est de basculer vers l'hydrogène vert. Le vert, donc celui produit avec des renouvelables. Exactement, par électrolyse de l'eau alimentée par de l'électricité renouvelable. L'idée, c'est de faire cette bascule dès que la filière verte sera assez mature et compétitive à grande échelle. C'est une sorte de réalisme technologique, si vous voulez. C'est assumé comme ça. C'est un pari sur l'avenir, en quelque sorte. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque avec cette approche de, comment dire, de verrouiller l'infrastructure sur le gaz pour un bon moment et que la transition vers le vert soit plus lente ou plus difficile que prévu? C'est une très bonne question. Et c'est une critique qu'on entend souvent face à ce type de stratégie par étapes. Le succès de l'opération dépendra effectivement de leur capacité et de leur volonté à faire ce changement vers le vert dans un délai raisonnable. Pour le moment, l'argument, c'est qu'il faut agir vite pour décarboner la production d'électricité, quitte à passer par des solutions intermédiaires comme celle-là. Je vois. Et au-delà de l'aspect technologique et environnemental, il y a aussi l'impact économique, j'imagine. Oui, bien sûr, c'est un moteur évident. Le projet annonce la création de 1200 emplois pendant la phase de construction, Ah oui, quand même. et il devrait générer près de 50 millions d'euros de recettes fiscales pour les collectivités locales sur toute la durée de vie de la centrale. Le financement lui-même est assez intéressant d'ailleurs. C'est-à-dire? C'est un modèle hybride, public-privé. Ça passe par un fonds spécial, le Regional Revitalization Investment Fund, qui mélange des fonds de l'État, des collectivités locales et puis des investisseurs privés. Il pense même que ce modèle pourrait s'exporter.
D'accord. Donc, si on essaye de résumer un peu la stratégie de la Corée du Sud, l'accent est vraiment mis sur l'hydrogène pour produire de l'électricité à grande échelle, ce qu'on appelle l'hydrogène stationnaire. C'est différent de ce qu'on voit parfois ailleurs, où on parle beaucoup des voitures à hydrogène, de la mobilité. C'est tout à fait ça. La Corée du Sud est en train de se positionner comme un leader mondial de l'hydrogène stationnaire. Ils considèrent clairement que cet usage est plus structurant, plus prioritaire pour leur système énergétique aujourd'hui que le développement des véhicules à hydrogène. Même s'ils ne l'abandonnent pas complètement, bien sûr. Mais c'est un choix stratégique assez net. Bon, pour conclure alors, on a un projet vraiment emblématique en Corée du Sud, la plus grande centrale à hydrogène stationnaire du monde. Une initiative qui s'appuie pour l'instant sur une technologie de transition, l'hydrogène gris, en visant le vert à terme, avec des retombées économiques locales non négligeables et une vision claire pour essayer de renforcer l'indépendance énergétique du pays. C'est une bonne synthèse, oui. Et ça nous laisse avec une question importante pour l'avenir. À quelle vitesse et, surtout, à quel coût est-ce que cette fameuse transition du gris vers le vert pourra vraiment se faire? C'est de ça que dépendra la réussite écologique de ces infrastructures sur le long terme. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.